Bon, et bien salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur une Miss que vous avez déjà vue il y a déjà longtemps sur la chaîne. Donc c'est ma Best Green 53 cm de coupe qui à la base était tractée, qui maintenant ne l'est plus. Qui est dotée d'un sprint 3,75, donc c'est un 3,5 chevaux à peu près, hein, voilà. Donc là je viens de terminer la deuxième tonte de l'année. Et là, je suis réellement tombé en panne avec la tondeuse. En fait, ce qui se passe, c'est que donc elle tourne déjà beaucoup trop vite comparé à ce que le moteur devrait tourner de base. Elle tourne déjà trop vite. Et en fait, je suis tombé en panne. À un moment donné, elle a commencé à tourner mais à fond. Donc j'ai bidouillé un peu. Parce que ça, vous voyez, ça revient même pas à fond. J'ai bidouillé un peu là-dessus là. Et en fait, eh ben, j'avais réussi à retrouver un régime à peu près stable qui m'a permis de tondre, mais en fait, dès qu'on joue avec ça, avec les vibrations, ça a tendance à bouger. Donc du coup, ça tourne à fond. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ça tourne à fond, parce que ça devrait pas. Alors je vais prendre celui-là. Alors après, je vous montrerai, j'ai fait un peu de tri aussi dans les pièces mécaniques. Parce que là, je reviens de la ferraille justement, et j'ai jeté pas mal de trucs qui me servaient pas. J'entassais, je disais oui, ça va me servir, ça va me servir. Au final, ça me servait pas. Donc voilà, de préférence, il y a des trucs que j'ai balancés. Alors déjà, on va voir la gueule du filtre à air. À mon avis, j'ai peur de ce que je vais trouver. Alors, il y a un truc qui coince là. Ouh. Pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon. Bon, alors pourquoi ça tournerait à fond ce machin? C'est bizarre quand même. Parce que ça, de toute façon, je crois que le câble, il avait bougé. Ouais, c'est ça, de toute façon, vous voyez, le câble, il bouge en fait. Ouais, le câble, il revient pas à fond. Ce serait juste le câble qui m'emmerde. Parce qu'en fait, à un moment donné, elle s'est vraiment mise à tourner à fond, quoi. Donc, c'était pas terrible. Donc là-dessus, c'est une régulation par air, comme je vous ai montré l'autre jour. Voilà. Au niveau de la tringle, il n'y a rien qui coince. Il n'y a pas de pointu. Non. Dans la pale, ça va aussi. Ce serait juste le câble qui m'enquiquine la vie comme ça? Parce qu'en fait, je vous dis, il y a des moments, elle tourne à fond, quoi. C'est ça que je comprends pas. C'est qu'il y a des moments, en fait, elle va super bien tourner, et puis d'un seul coup d'un seul, elle va se mettre à tourner à fond. Donc, je sais pas trop. Alors, on va regarder ça. Trépied de fortune. Faut vraiment que j'achète un trépied. Faut vraiment que j'achète un trépied depuis le temps que je le dis. Calé avec une poulie de Bernard Moteur. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis là, vous allez rien voir du tout. Ouais, j'ai essayé de vous caler comme je pouvais. Alors, là, donc là déjà, on est bien revenu au ralenti. Ouais, ce serait vraiment en fait juste le câble qui m'emmerderait la vie. C'est bizarre parce que je veux dire, ça a jamais déconné jusque-là. Enfin, après, comme on dit, hein, 30 secondes avant de mourir, malheureusement, enfin, heureusement, on vit toujours. Donc voilà. Ouais, et puis dire qu'en fait, le câble, il passe pas du tout au bon endroit. Limite, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que la poignée, au lieu que je la mette là-bas, il aurait fallu que je la mette de ce côté-là. C'est peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs. On va intervertir la poignée. Je vais la mettre de l'autre côté. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le câble, en fait, il passe partout, il frotte partout, et c'est peut-être pas terrible. Alors, je vais essayer de pas couper le câble, ça serait bien. Ah, parce que moi, dans le genre, Gaston Lagaffe, je suis pas mal. Hop, voilà. Je vais intervertir la poignée de sens, en fait. Et je pense que je vais peut-être pouvoir résoudre mon problème. Je pense. Parce que là, ouais, le problème, c'est que le câble, en fait, il tape partout, et... Ah, c'est du combien, ça? 11. Oh, bah qu'est-ce que j'aurais eu comme écrou?
le câble il tape partout et c'est un peu galère. C'est dur. Bon, forcément de l'autre côté ça tourne, sinon c'est pas drôle. Alors le filtre à air il est un peu crado quand même, hein. Il faudra que je le nettoie. Il est pas neuf mais il est pas pourri non plus. Bon là il est un peu plein d'huile j'ai vu mais... Voilà. On va démonter la poignée d'ici, je vais la passer de l'autre côté. Et je pense que déjà mon problème de gaz, parce qu'en fait quand je lève le bac du panier en fait, enfin, le déflecteur, en fait le déflecteur il m'embarque le câble et ça tire sur vraiment tout en fait. Et je pense que ça n'a peut-être pas aidé non plus ça. Donc on va essayer une autre méthode. Alors ça, le problème de volute, à chaque fois que je touche à ce truc, j'ai qu'une envie, c'est de maudire toute la planète Terre parce que ce bon sang d'écrou derrière, j'ai mis un écrou avec une vis et tout et c'est tout le temps en train de tourner. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il va être coopératif? Je ne sais pas. Bien sûr que non. Bon. Ça m'aurait paru étonnant si ça l'avait été. Donc on va déposer la volute. Puis après on fera un essai de démarrage. Oh bon Dieu. Ça c'est que j'avais repeint la volute avec la vis dessus. Je pense. Ça est collé comme ça. Ah ouais, donc les pièces sont chaudes, je vous explique pas. Là c'est du 11 forcément. Ah là 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 là. Les pièces sont chaudes, la tondeuse vient de tourner donc. Mais ouais, il faudrait vraiment que je comprenne en fait pourquoi ça tourne à fond comme ça, parce que bah c'est pas terrible. Hein. C'est surtout que je risque d'endommager le moteur et c'est pas utile parce que c'est un moteur qui marche super bien. C'est pas un moteur extrêmement puissant, mais bon, il fait le taf pour chez moi donc j'ai vraiment pas à me plaindre. Et ce serait dommage en fait que je l'abîme quoi. Plus déjà, ça c'est un moteur qui a été sauvé hein, parce que mon père il avait encastré. Mon père avait encastré un pied de store chez lui. On avait un. Bah, on l'a toujours d'ailleurs, on a un store roulant. Et en fait, mon père avait encastré le pied du store à l'époque. Alors, c'était avec ce moteur-là. Et le moteur était monté sur une green cut. Et mon père avait vraiment encastré le pied du store. Donc, ça avait tout sauté. Enfin, ça avait défoncé le lanceur. Ça avait défoncé pas mal de conneries. Le carter de la tondeuse, il avait carrément éclaté. Enfin, la tondeuse, en fait, il me l'avait vraiment bouffé. Et du coup, ben. La tondeuse n'avait pas tourné pendant de nombreuses années. Quand je l'ai remise en route, donc j'avais récupéré toutes les pièces, donc ça me manquait une volute, ça me manquait 2-3 conneries, les joints de carbu ça avait tout séché. Du coup je l'avais remise en route, le moteur j'avais réussi à le sauver. Et du coup eh ben, j'ai monté le sprint sur la Best Green. Donc, voilà. Parce que la Best Green, pour ceux qui l'ont connue sur ma première chaîne YouTube, enfin ma chaîne personnelle, quand je l'ai eu elle avait un Quantum dessus. Voilà. Alors ça ouais, il y avait un écrou. De toute façon, faut que j'enlève la vis là. J'avais mis un écrou en fait parce que la vis elle tenait plus. Normalement il y a une espèce de prisonnier derrière où c'était une vis à métal, je sais plus trop, et ça tournait dans le vide en fait, donc j'avais remis un écrou derrière. Enfin l'écrou est devant mais c'est une vis qui est derrière. Bon, travailler à l'aveugle c'est pas forcément utile, je vous le dis moi. Ah bon de Dieu, mais qui s'est cassé ça? Alors c'est suffisamment serré pour faire chier, mais c'est pas assez serré pour tenir le câble. Oh, je vous jure. Voilà. Après je vais vous prendre avec moi et je vais vous montrer ce que je vais faire au niveau de la poignée des gaz. Ah et puis c'est un écrou frein en plus, ouais, donc ça va coller avec le temps. Alors je vais pas enlever l'écrou complètement. Je vais juste desserrer un peu histoire de libérer le serre-câble et me permettre de passer la gaine. Voilà. Impeccable. Alors je vais vous montrer ce qui se passe. On va déjà remettre la volute sur le métal, si ça veut bien revenir. Voilà.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, le câble il passait le long là, je l'avais serti avec des riselants ici, et en fait il passait juste au-dessus de ce bac. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ouvrais le bac, le câble il passait tout le temps dedans en fait. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever la poignée de gaz. Voilà. Et le câble, je vais le faire passer là, sur le côté à droite, et je vais le mettre ici. Je vais le mettre là. La poignée, je vais peut-être la mettre dans l'autre sens. Au moins. Ouais, donc là, on a des pièces Bernard. Je vous dis, je vais vous expliquer pourquoi il y a tout ça. Parce qu'il y a eu un petit peu de changement. Un petit peu. Et puis là, on a du gasoil parce qu'on a eu une petite fuite sur la chaudière. Et au passage, j'en ai profité pour remplacer le petit verre décanteur. Là, il fuit. Et j'en ai profité pour remplacer le filtre au passage. Voilà. Donc ma chaudière, moi, elle est là-bas. Voilà, donc là, on va faire l'installation de la poignée. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi je l'ai mis là. Parce que là, ce n'est pas percé. Problème. Évidemment, j'ai pas de perceuse. Bon, comment je vais faire? Bon, je vais trouver une solution pour percer un trou et puis je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout à l'heure.